à tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être chez Charles Valenti, sculpteur d'art contemporain. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, d'où vous est venue cette passion pour la sculpture et l'art contemporain? En fait, toute ma vie, j'ai rêvé de faire ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai jamais vraiment eu l'opportunité, le temps de réaliser tout ce que j'avais et que j'ai encore dans ma tête. Et je ne voulais pas faire ça en dilettante. Et j'ai maintenant la chance d'être à la retraite, d'avoir le temps, d'être en forme et d'avoir autour de moi tout ce qui me permet de réaliser ce que je fais aujourd'hui. Okay. Ce n'est pas les idées qui manquent, il n'y a plus rien qui manque. Maintenant, je peux faire ce qui me vient à l'esprit et je peux le réaliser. Et du coup, vous travaillez quel type de matériaux? Essentiellement du métal, c'est bien ça? Oui, métal, cuivre, laiton, fer, tout ce que j'ai sous la main en fait. Mais essentiellement des métaux cuivreux ou ferreux. J'utilise un peu le bois, quelquefois le marbre, la pierre. Je peux utiliser à peu près tous les matériaux. J'ai dans mon atelier de quoi travailler à peu près avec toutes sortes de matériaux et j'ai tous les outillages qui permettent de travailler. Ce qui m'intéresse, c'est quand c'est pas facile, quoi. Et c'est essentiellement des matériaux de récupération, vous me disiez. Et je travaille pratiquement qu'avec des matériaux de récupération. Il m'arrive quelquefois d'avoir besoin d'acheter certaines matières, certains matériaux, mais finalement c'est assez rare. En fait, c'est ce que j'ai sous la main qui me guide vers la fin du process, quoi. D'accord, et vous êtes dans l'art depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans? Depuis 2 ans. Mais je travaillais dans le bâtiment et je faisais un petit peu de décoration, de la création à l'exécution jusqu'au bout. Si je refaisais une salle de bain, c'est moi qui faisais les plans, je faisais tout du début jusqu'à la fin et ma passion c'est de créer des jolies choses, quoi. Enfin, ce que je trouve être des jolies choses. Voilà. Avant d'aller voir le reste de vos créations, on a, je crois, derrière nous 2 beaux exemples. Vous me disiez tout à l'heure que c'était un de vos préférés. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, j'ai toujours été attiré par tout ce qui touche l'espace. Et depuis toujours, j'avais envie de faire un astronaute. Mais faire un astronaute tout seul, je ne voyais pas trop. Je voulais l'incorporer dans une histoire. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Objet trouvé. Alors l'idée, c'était qu'avant les Américains, il y avait quelqu'un qui avait touché le sol de la Lune. Non, mais l'idée, c'est ça. Et puis après, j'ai déliré en faisant le sol lunaire. Le support est censé représenter le LEM. Voilà, je me suis bien amusé à faire ça. Et puis il y a des couleurs, et puis voilà, quoi. Et puis j'avais l'idée, je l'ai depuis longtemps en fait, mais c'est les matériaux que j'avais sous la main qui m'ont guidé et qui m'ont amené à faire ça. C'est une de celles que j'aimerais bien avoir dans mon salon si j'avais la place. Nous aussi. Si j'avais la place de la caser. En fait, tout ce que je fais, en général, ça prend beaucoup de place. Et d'ailleurs, justement, vous nous parliez d'histoire dans vos œuvres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce que vous voulez raconter dans chacune de vos créations? En fait, quand je fais une création, une sculpture, je veux qu'il y ait une petite anecdote, qu'il y ait une petite histoire, ou pas faire juste un astronaute pour faire un astronaute, une fusée pour faire une fusée. Je veux qu'il y ait quelque chose d'amusant, de rigolo et qui raconte, donc pour le cas de celle-là, justement l'histoire de quelqu'un qui est arrivé sur la Lune et qui croyait être le premier et qui en fait il n'était pas. C'est pour ça que je l'ai appelé d'ailleurs Objet trouvé. Objet trouvé, c'est vrai, chacune de vos œuvres a un nom. Presque toutes, disons. J'essaye justement d'avoir... Oui, chacune de mes œuvres a un nom. Et le nom, il essaye de raconter, de schématiser l'histoire qui est censée être représentée par l'œuvre. Je ne sais pas si tout le monde le comprend comme moi, mais moi, dans ma tête, en tout cas, c'est ça que ça veut dire. D'accord, mais c'est peut-être le plus beau aussi. J'aimais beaucoup Tintin, j'aimais beaucoup les histoires de Tintin. J'ai toujours été passionné par l'espace et
par toutes les images de l'espace et de la conquête spatiale, etc. Et voilà, j'ai trouvé amusant pour celle-là en l'occurrence, de mélanger les deux, quoi. Et je crois que vous avez une petite salle d'exposition juste à côté. Oui. On peut aller la voir? Oui, bien sûr, volontiers. Allez, c'est parti. On peut y aller ensemble. Alors à présent, on est dans votre petite salle d'exposition où vous entreposez toutes vos créations. C'est ça, et les œuvres que l'on voit ici, on parlait tout à l'heure d'histoire. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Par exemple sur cette terre. Alors je pense que c'est assez représentatif. Je l'ai appelé Bleeding Earth. C'était pour imaginer les souffrances de la terre. Donc j'ai fait le cœur de la terre qui saigne et soutenu par deux mains. Et oui, et puis les détails, les continents sont vraiment bien découpés. Alors les continents, je ne les avais pas dans la tête, ceux-là par contre. J'ai acheté un ballon de plage à mon petit-fils, un ballon de plage, et je me suis servi de ce ballon de plage pour essayer de retrouver les proportions. C'est documenté, voilà. D'accord. C'est documenté par un ballon de plage. Ok. Bah oui, non, mais ça vous permet de faire une œuvre que je trouve vraiment magnifique. Voilà. On voit le sang qui coule. Et là, justement, c'est une des rares œuvres que j'ai créées où il y a du bois. Parce que le bois, là, le cœur est en bois. Le cœur est en bois sculpté. Juste deux petites œuvres pour terminer. Je crois qu'ils font écho, elle, à l'actualité, et elle, plus à quelque chose de philosophique, oui, biblique. Facile à comprendre. L'idée aussi, c'est pareil, j'avais envie depuis toujours, je voulais sculpter un serpent. D'accord. Mais je voulais le mettre en scène. Eh oui, une histoire comme vous nous Voilà, dites. je voulais raconter ma petite histoire, donc c'est symbolique. Voilà, le serpent et la pomme. La pomme. Tentation et celle-là, elle s'appelle Renaissance. Renaissance. Alors l'histoire de celle-là, c'est... L'idée m'est venue après les incendies qu'il y a eu en Australie. Et j'ai voulu dire qu'après le feu, la vie pouvait renaître. Mais oui. Voilà, donc c'est du bois d'olivier qui vient de chez moi, donc récupéré, que j'ai brûlé au chalumeau. C'est pas de la peinture. Ah d'accord, c'est brûlé au chalumeau. Il est brûlé, j'ai passé des heures, parce que ça brûle pas l'olivier. C'est dur comme pas possible. C'est dur à brûler. Et j'ai fabriqué des roses en cuivre. D'accord, donc vous chauffez. Voilà. Pareil, je suis parti, voilà, je me suis fait des gabarits. D'accord. Et c'est pétale par pétale que j'ai soudé. Que j'ai fabriqué des roses. Tout ça pour expliquer la renaissance de la vie après le feu. C'est ma petite histoire. Mais c'est même très poétique. Avant de se quitter, jetons peut-être un œil à votre création en cours. Vous m'avez dit que c'était une commande. C'est une commande, c'est des amis qui ont déjà des statues sur ce thème et qui m'ont demandé si je pouvais leur faire un samouraï, un buste de samouraï. Donc ça, on est à peu près à la moitié du travail. Il lui manque le casque, il a la tête un peu plate. Il lui manque le casque. Voilà, donc c'est bien, ça illustre bien ce qu'on a dit avant, c'est que j'aime bien travailler, donc le fer, le cuivre, le laiton. Il y a plein de matières différentes, je trouve ça très amusant. Et oui, et ça vous me disiez, c'était des tubes de clim. Ça, c'est des tubes de climatisation. C'est plein de choses que j'ai récupérées depuis très longtemps, d'autres matériaux. Et il vous reste à peu près combien de temps sur ce samouraï? Il y a encore du temps, parce que je dois faire un socle. Je dois lui faire un socle. D'accord. Et puis je vais le garder. D'abord, il y a le casque avec, oui, bien sûr. Avec toutes les fanfreluches et les garnitures qu'il y a sur les casques de samouraï. Et puis je vais m'amuser, je vais le décorer, quoi, comme un sapin de Noël. Je rajoute des pointes, des pics, peut-être je vais lui faire un sabre que je vais lui mettre. À l'inspiration, en fait. Voilà. Vous avez envie de mettre un sabre. Comme ça vient, au fur et à mesure que je prévois rien, en fait. C'est le travail qui me guide. Et quand je fais une partie de l'œuvre, l'idée du reste me vient en même temps, quoi. Au fur et à mesure, je travaille avec les mains et je réfléchis avec la tête
Donc ce que j'ai déjà dans la tête, pour moi c'est déjà fait, j'ai plus qu'à le faire. Ok. Et au fur et à mesure, et je profite du temps où je fais le travail pour réfléchir à la suite de l'œuvre et aussi par rapport à ce que j'ai disponible sous la main, quoi. Bien sûr. Et vous venez tout le temps dans votre atelier? Vous avez un rythme de travail? Ah oui. D'accord. C'est pas quand vous avez envie? Non, c'est 8 heures par jour, tous les jours, samedi, dimanche compris, avec le confinement encore plus. Ah bah oui. Parce que j'ai vraiment du plaisir à le faire, quoi. Mais ça se sent. C'est la première fois de ma vie où je me couche le soir en me disant vivement demain matin que je puisse retourner dans mon atelier. Même s'il fait froid. Oui, heureusement qu'il y a le petit chauffage. Même s'il fait froid. Donc je passe un peu de temps à préparer le feu pour ne pas mourir de froid. Mais autrement, j'y suis souvent, quoi. Mais en tout cas, Charles, merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à vous. On a vu vraiment des œuvres magnifiques. C'est gentil. Je crois qu'on peut aussi les voir sur Instagram. Oui. À l'adresse Charles Vivi 57. Voilà, Charles Vivi 57. Et on peut aussi vous contacter pour commander. Voilà, je travaille sur mes idées. Vous allez voir quelques œuvres. Vous avez vu quelques œuvres qui viennent vraiment de mes idées. Mais je peux aussi, sur un thème choisi, sur un thème qu'on me demande, je peux faire des créations. Ça, c'est quelqu'un qui voulait un samouraï. J'en ai déjà fait un. Oui, magnifique. Voilà, celui-là, il est parti aussi dans un superbe appartement à Fréjus. J'étais content de le livrer parce que l'appartement était plus beau que ma statue. Donc j'étais content de l'installer là-bas. En général, je travaille plutôt sur mes inspirations, on dirait, mais je peux travailler aussi sur un thème imposé, sur un thème demandé. Voilà. D'accord, eh bien Charles Vivi 57 sur Instagram. Voilà, quant à nous, on a voulu vous montrer un sculpteur de la région, un sculpteur de Mougins que l'on apprécie, que l'on connaît aussi personnellement. Voilà, c'était un plaisir encore une fois d'être chez vous, Charles. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7e. Salut!